Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire un tirage aujourd'hui sur le Canada. Donc je vais essayer de changer un peu de pays. Donc je vais regarder un peu ce qui se passe en général au Canada. D'accord? Donc je vais faire un tirage sur le voyant général sur le Canada. Donc voyant général sur le Canada. Donc au Canada, on me parle d'une instabilité, d'accord? Il y a un problème en ce moment au niveau des températures, d'accord? Et aussi de l'économie. Donc on veut essayer de pallier à ça, d'accord? Donc on veut empêcher cette instabilité, ce déséquilibre financier, ce déséquilibre des températures, ok? Donc, mais le problème c'est que ça va quand même arriver. Voilà. Mais on fait peur aussi, hein, d'accord, dans ce pays. Après on me parle d'une évolution quand même, hein, au niveau familial, donc au niveau des enfants, des personnes, des adultes et des personnes âgées. Donc on me parle d'une évolution, donc on va communiquer sur une évolution, sur des avantages, d'accord? Ça peut être financier, ça peut être des avantages de biens, hein, donc financier au niveau de plein de choses, hein, tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle, ou enfin je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais au niveau des institutions, en tout cas, on me parle d'avantages, d'évolution positive, d'accord? Pour les citoyens. Ça peut être au niveau des lois, des retraites, au niveau des enfants, des adultes. Donc je vais regarder un peu. Alors je fais un coupe hein, pour le Canada. Alors là-bas on me parle qu'il y a un problème avec un homme, donc au niveau de la tête du pays. Donc, et que cet homme donc est séparé de la population. Il y a un problème de séparation voulu, mais c'est cet homme, c'est la responsabilité de cet homme, hein, d'accord? Donc la séparation, c'est les distances qui ont été mises entre lui et la population. Et c'est aussi, on me parle de cet homme comme s'il est empêché de faire ce qu'il veut. D'accord? Donc là, on voudrait bien se séparer de lui, mais on n'y arrive pas. Ok? Donc, on va y aller en général sur le Canada. Alors, la carte de l'instabilité revient, hein, donc au niveau du Canada. Donc, alors, on me parle d'une réunion. Donc, une réunion qui se tient de manière secrète, hein, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Mais une réunion où on n'arrive pas à mettre vraiment des choses sur la table, hein. La réunion pour moi est négative, hein. C'est pas une réunion où on aimerait vraiment parler d'une réalité, hein, de problèmes au niveau de l'équilibre. Voilà, parce que moi on me dit que ce pays pourrait être bien, mais il est dirigé par des gens qui apportent quand même une instabilité, hein, d'accord, dans le pays. Donc, donc une instabilité, c'est quoi? C'est inconstant. Vous voyez, c'est les caprices, c'est fragile, c'est précaire, d'accord? Mais on veut empêcher ça, mais c'est pas sincère, d'accord? Donc pour moi, cette instabilité, elle est quand même là, d'accord? Elle est présente, mais on veut pas se l'avouer, quoi, hein, de manière un peu cachée, d'accord? Mais ça pourrait être mieux discuté, mais c'est pas le cas, hein, d'accord? Donc, on me parle aussi, il y a un manque de soutien et d'aide, d'accord, au niveau de la population. Donc, ce qui va créer une instabilité. Mais aussi, là, on me parle aussi de variations de température, de problèmes économiques qui vont arriver, hein, ok? Donc là, vu qu'il y a un manque de levier pour protéger ça, de bouclier, donc c'est ce qui va arriver. Et il y aura cette fois-ci une réunion officielle pour essayer on va dire, calmer ça ou déjouer ça, alors qu'ils le savaient déjà, hein, d'accord, que ça va arriver, hein, mais ils ne le disent pas. Donc on me parle aussi qu'il y a une femme, mais il y a une forme de passivité aussi
au niveau du pays, des dirigeants, ce qui est négatif pour le pays, d'accord? Parce que cette passivité, c'est ce que je vous dis, ils sont au courant, ils savent que ça va arriver, mais ils restent passifs. Donc la passivité fait que la situation donc, économique ou climatique, hein, peu importe, hein, alors qu'il pourrait y avoir des solutions, discuter vraiment officiellement, ils préfèrent discuter comme ça, mais pour dire que ça va arriver, mais de ne pas en parler. D'accord? Ils le savent, mais ils n'en parlent pas. Donc ils vont laisser arriver comme pour dire qu'ils n'ont pas compris, et quand ils ont compris, ils vont essayer de mettre en place des choses, alors qu'ils auraient pu mettre en place avant. Donc c'est ce qui explique cette passivité. On me parle aussi d'une femme hein, qui a une responsabilité, mais aussi c'est une passivité. C'est une situation qu'on laisse faire. On n'intervient pas, on pourrait très bien intervenir, voilà. Bon, on est un peu naïf aussi, tout va bien, voilà. Ok, on n'aura jamais cette situation, alors que tout peut arriver, hein. Faut pas se croire à l'abri, hein. On est nulle part à l'abri, hein, d'accord? De ce qui peut arriver au niveau climatique ou économique, hein. Donc des problèmes à venir, hein. Donc là, pour moi, donc on va essayer de mettre en place des signatures, donc des accords, des contrats. On va essayer de s'arranger pour contrer cette instabilité, d'accord, qui est en passe d'arriver. Donc on va essayer de se mettre d'accord donc avec les institutions, les entreprises, les personnes concernées hein, au niveau du climat. Vous voyez, on va signer des lois, on va concrétiser, on va mettre en place. Voilà, ça c'est aussi les transactions. Hein, on va apporter des fonds pour essayer de rééquilibrer tout ça, parce qu'il y aura un déséquilibre. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le Canada, donc, qui pour moi est un très beau pays. Hein. Donc il était bien comme pays avant, mais on me fait comprendre que au niveau d'un dirigeant hein, qui n'est pas le bienvenu et qui ne met pas en place de bonnes choses, voilà, ça me fait penser un peu à la France. Et, qui se ressemble, s'assemble, donc qui, au lieu de construire, déconstruit et crée une division dans le pays. D'accord? Donc une séparation, que je vous ai dit, une division, donc c'est une manipulation. Hein. On fait beaucoup de choses qui vont finir par créer ça. Hein. D'accord? Donc ça ressemble un peu à la France. Hein. Et cette division, il ne faut pas que vous ayez ça dans le peuple. Hein. D'accord? Et si vous faites manipuler, vous n'allez pas pouvoir ouvrir les yeux et vous allez être perdant de toute façon, d'accord? Donc je ne sais pas comment vous pouvez faire là-bas dans votre pays. Moi je vous dis ce qui va se passer. C'est à vous de vous unir. Si vous ne pouvez pas, c'est à vous que revient les votes. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voter là-bas. Donc quand ça sera le moment, c'est à vous de faire le bon choix. Et ensuite, de mettre en place des gens qui veulent vraiment continuer à améliorer le Canada comme ça l'était avant, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur le Canada. Donc ce qui se passe en ce moment et ce qui devrait arriver. Je vais peut-être regarder, hein, si, au lieu de rester pessimiste comme ça, si il y a quand même des choses. Il y a quand même des contrats qui vont être signés, hein, des accords. Hein. Ça c'est le côté positif, hein, si je puis dire. Mais c'est pas maintenant. Hein. C'est sous retard malheureusement. Donc c'est des aides, hein, en fin de compte. Hein, on s'arrange hein, pour. Mais bon, faut que ce soit bien quoi. Donc alors là on me parle d'examen, hein, d'études. Ça peut être une étude au niveau climatique, financière. On analyse, c'est ce qui va venir quand ça va se répercuter, hein, d'accord? C'est pas maintenant, mais on va faire une étude, une analyse de la situation vraiment cette fois-ci pour voir comment on pourrait sortir de ce problème, d'accord, de ces équilibres. Parce que comme on n'a rien fait, on a été passif, on va se prendre un retour de boomerang, d'accord? Donc un retour de boomerang, c'est quoi? C'est un problème qui revient du passé, d'accord? Donc soit en positif ou en négatif. Donc c'est le retour d'une situation. Euh, Là, ça va quand même, d'accord? Le retour de boomerang, bon, il sera quand même compliqué, mais il aurait pu être pire, d'accord? Mais bon, donc
On va faire un examen de conscience, de situation, une étude, on va faire des études. C'est sûr aussi les variations de température, hein, le climat, hein, les impacts, hein. Donc on va essayer de faire jouer encore plus l'écologie, hein, donc pour qu'il y ait moins d'impact, hein, sur la planète, sur les températures, sur, vous voyez, couche d'ozone, donc d'avoir des températures beaucoup plus extrêmes, ou au contraire en été les fontes de glace, ou soit des étés un peu plus durs. D'accord? On me parle aussi d'école, hein, d'école, peu importe les degrés, hein, de premier, second, voilà, de diplôme. Il sera question aussi, hein, de formation, donc tout ce qui est l'emploi. Euh, c'est aussi les épreuves, hein, qui arrivent, hein, d'accord? Les épreuves, ça peut être aussi les concours, les examens, mais aussi les épreuves au sens propre. On va subir des choses. Donc pour subir des choses, donc ça sera au niveau médical aussi. Donc on va analyser des maladies, d'accord, qui vont arriver, des nouvelles maladies, faire des recherches et on va mettre en place des connaissances. Mais pour moi, c'est quand même, c'est pas quand même mauvais, d'accord? Mais il y a un manque de sérénité quand même, hein. On crée une peur aussi là-bas, hein, en laissant faire et après en disant qu'on s'occupe du problème. C'est jamais trop tard pour s'occuper du problème, mais c'est pas bon, vous voyez, parce que leur rôle, c'est de prévoir. Prévenir, c'est guérir, d'accord? S'ils préviennent, ils sont moins passifs, donc on est plus actif, et quand on est plus actif, on prévoit le problème. Et on met en place, c'est leur rôle, ils sont payés pour ça, hein, dans leur gouvernement et tout ça. Mais comme on fait preuve de retard, donc l'aide est mise en retard, hein, l'aide, les appuis, hein, voilà, les protections sont retardées. Donc on se prend quand même des choses dans la figure, mais on arrive quand même à gérer. Donc il y a un manque de sérénité, bien sûr, au niveau du pays, dû à la passivité. On me parle aussi au niveau des femmes, hein. Je ne sais pas quel souci vous allez avoir là-bas, au niveau des femmes. Donc le Canada, je ne sais pas si vous dépendez des États-Unis, je ne connais pas bien vos lois, parce qu'ils avaient voté un truc sur les IVG, interruption volontaire de grossesse, donc je ne sais pas si c'est par rapport à ça, vous n'êtes pas serein. Et on me parle d'un retard de décision, hein, bien sûr, pour mettre en place des aides, des contrats, comment dire, des signatures, vous voyez, quand on veut mettre en place par exemple, on signe en différents prestataires, le gouvernement, vous voyez, ceux qui s'occupent par exemple, de la météo, de tout ce qui ont un impact climatique, des entreprises, etc. D'accord? On va essayer de mettre en place des formalités, d'accord? Des conventions et aussi des transactions, mais sous retard. Mais ça va arriver, c'est quand même bien, mais sous retard, d'accord? Donc on se fout un peu des gens, mais c'est quand même, ça arrive quand même. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc en fin de compte, au Canada, c'est comme en France, hein, mais au Canada, ils ont plus l'habitude. Donc apprenez à compter que sur vous-même, comme vous le faites si bien, d'accord, là-bas, où je pense qu'il y a des aides, mais un peu moins qu'en France. Donc, mais c'est bien, vous arrivez à vous débrouiller, c'est ce que je vois. Vous êtes un peu tout seul, mais dans votre côté tout seul, vous êtes quand même unis entre vous, et vous arrivez quand même à mettre en place une entraide, hein, d'accord? Donc vous comptez pas sur eux. Donc voilà, donc continuez comme ça, et je pense que ça sera vous les gagnants, parce que en vous aidant vous-même, vous allez construire un État dans l'État, d'accord? Un État, c'est-à-dire de citoyens sans compter sur l'État officiel, hein. C'est ce qui arrivera en France plus tard, pour moi, d'accord? Donc au fur et à mesure, la politique est en train de s'effondrer partout, dans tous les, aussi au niveau mondial, et le peuple reconstruit un État dans l'État, d'accord? Il va se réorganiser et devenir souverain dans la souveraineté qui, à un moment donné, au niveau dirigeant, va s'effondrer. D'accord? C'est le peuple qui s'organisera et qui finira par mettre en place des choix qui prendront le dessus petit à petit sur l'État qui aurait dû faire son travail. Voilà. Mais ça ne sera pas maintenant, mais ça se met en place quand même. D'accord? Et à un moment donné, le vrai État sera effondré, dégagé, et le peuple décidera de gérer lui-même le pays
Et pour gérer un pays, il faut mettre en place des... Comment expliquer ça? Un nouveau mode de fonctionnement, d'accord? Vous allez me dire, à plusieurs, on ne peut pas tous décider au niveau millions de personnes, mais c'est sûr, mais il faudra peut-être mettre des gens en place, mais ces gens-là seront strictement contrôlés par le peuple ou au niveau référendum, et il n'y aura pas, pour moi, quand ça arrivera, il n'y aura pas de tricherie ou plus tellement de tricherie, même s'il y en a toujours, mais ça sera minime. Donc, ça sera tellement compris par le peuple que on va mettre des verrous de sécurité pour que un jour les peuples votent leur destin, d'accord, décident de leur destin et il y aura un bon fonctionnement pour moi, d'accord. Donc cette manipulation de gouvernants sera du passé pour moi, d'accord. Donc on y arrivera. Voilà. Donc c'est une voyance pour le Canada, mais c'est aussi un espoir pour le Canada, mais pour toutes les populations, pour moi mondiales, d'accord, qui sera en passe d'arriver un jour. Voilà les amis pour cette vidéo sur le Canada. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!